Merci, Monsieur le Président, Madame la Préfète. Vous êtes ici aujourd'hui devant l'Assemblée élue par le peuple corse en tant que plus haute représentante de l'État sur l'île, désignée par le Président de la République. Nous sommes ici aujourd'hui car des milliers de Corses nous ont portés aux responsabilités. À travers un vote massif de plus de 56%, ils ont choisi d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Le mandat que nous a confié le peuple corse nous honore, mais surtout nous engage, car il est le fruit d'un combat politique mené depuis maintenant plus de 50 ans par des générations de militantes et de militants qui ont bien souvent sacrifié leur liberté et parfois même leur vie pour défendre l'idée que ce peuple existe et qu'il doit être pleinement reconnu dans ses droits. Le combat que nous menons aujourd'hui, pacifiquement bien sûr, se fonde sur une forte légitimité démocratique et des revendications fondamentales. La préservation de notre langue et de notre culture, la lutte contre la dépossession et la spéculation foncière, le droit à vivre dignement sur notre terre, mais aussi la recherche d'une solution politique globale et la volonté de bâtir la paix, ce qui implique nécessairement la libération des prisonniers politiques. Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons démontré à plusieurs reprises que nous étions ouverts au dialogue. Mais quelle a été la réponse de l'État et du gouvernement? Des fins de non-recevoir, un mépris constant, un refus total d'engager un véritable dialogue politique. Cette attitude méprisante atteint son paroxysme lors de la visite du président Macron en février 2018, qui n'a été qu'humiliation pour le peuple corse, avec des élus fouillés lors de son discours à l'Albor, et avec cette phrase inacceptable « Cela ne se plaide pas ». Madame la Préfète, chaque jour, cette attitude fait grandir les aspirations en Corse. Nous avons pu le voir avec certains événements récents. À cet égard, en m'inspirant des mots écrits par Michel Rocard, je me permets de vous demander une chose. Ne tuez pas la paix. Et pour ne pas tuer la paix, ne niez pas la démocratie. Il y a quelques mois, nous avons, dans cet hémicycle, rendu hommage à un grand homme, Edmond Siméone. Il nous appartient à tous d'être à la hauteur de ses dernières volontés en bâtissant la paix dans ce pays. Et pour cela, l'État doit faire sa part du chemin. Aujourd'hui, vous nous présentez un rapport d'activité coloré, rempli d'infographies et d'images. Je vous l'accorde. Vous êtes très actifs sur le terrain. Vous êtes une véritable VRP de l'État en Corse. Mais derrière cela, qu'y a-t-il de concret, à part une politique de saupoudrage et une stratégie de communication bien rodée? Vous illustrez bien cette volonté de retour de l'État sur les territoires, voulue par le gouvernement, dans une vision toujours plus jacobine et centralisatrice. Cela ressemble plus à un comportement de gouverneur plutôt qu'à une véritable politique de décentralisation. Nous n'accepterons pas cette logique infantilisante, pour ne pas dire néocoloniale, car nous savons à quoi elle mène. Par le passé, l'État n'a jamais donné les moyens à notre île de se développer. Il est temps aujourd'hui de doter la Corse d'un vrai statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice, pour que ce pays puisse enfin se développer. Notre volonté de dialogue reste intacte. Nous continuerons à nous battre sans relâche et nous ne transigerons jamais sur nos fondamentaux. Parler et faire vivre notre langue et notre culture, protéger notre environnement, développer notre agriculture et nos savoir-faire autour d'un vrai projet de développement économique, donner de l'espoir et des perspectives à notre jeunesse pour qu'elle puisse vivre et travailler sur sa terre. C'est le pays que nous voulons construire et nous le construirons. J'en viens à ma question qui ne s'adresse bien évidemment qu'à la représentante de l'État. Aujourd'hui, Madame la Préfète, je ne vous ferai pas l'affront, bien entendu, de vous demander quand comptez-vous partir, mais je vous demanderai
Quand comptez-vous respecter le peuple corse? Quand comptez-vous entendre ses revendications? Quand comptez-vous ouvrir un véritable dialogue serein et apaisé avec ses représentants élus à Ringraziabi? Je vous remercie. La parole est à Madame la préfète. Monsieur le président de l'Assemblée m'avait promis franchise, courtoisie, sens de l'hospitalité. Je vois que votre intervention s'inscrit dans ce cadre. Vous l'avez bien compris, je n'irai pas sur le terrain du combat. Ce n'est pas mon terrain. Mon terrain, c'est celui de l'apaisement et du dialogue que j'essaie de prôner depuis que je suis arrivée. Et franchement, ai-je une tête à tuer la paix? Ai-je une tête à tuer la paix? Pensez-vous vraiment que je bafoue la démocratie? Moi aussi, j'ai tenu à rendre hommage à M. Edmond Siméon. Il avait pris l'initiative de venir me rencontrer à l'occasion de ma prise de fonction. Il m'a parlé de ses combats, mais il m'a parlé aussi de la place de la femme dans la société. Je n'oublierai pas cet entretien. Mais sa disparition touche d'abord à l'intime et au respect de sa famille. Quant à la stratégie de l'État, je l'ai expliqué, elle est claire, connue, assumée, et j'ai pu en rappeler les principes dans mon introduction. Je voudrais aussi reprendre un petit extrait du discours auquel vous faites souvent référence, du président de la République. Demeurer dans le giron de la République, ce n'est pas perdre son âme ni son identité. C'est justement aussi bénéficier de la solidarité nationale, et la Corse en bénéficie. Mon rôle, c'est donc de mettre en acte concrètement, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans mon introduction, cette volonté de développement. Je peux citer quelques sujets qui vous parleront, ou du moins qui parleront à certains membres du Conseil exécutif. Les déchets, Monsieur le Président de l'Office de l'environnement, l'appontement Saint-Joseph, la gestion des crises, les médiations dans les conflits du travail, les contrôles pour une meilleure équité sociale, une meilleure justice sociale, et vous y avez fait référence, Monsieur le Président, dans votre propos introductif. Comment aussi, à cet endroit, ne pas évoquer ce travail collaboratif avec le président du Conseil exécutif et avec les autres présidents d'office ou d'agence. Donc, l'État, je vous le redis, s'engage pleinement aux côtés de la collectivité, qu'il s'agisse du niveau local ou du niveau national.